La CEDEAO va suivre le processus de transition au Burkina Faso. Une délégation des chefs d'État de l'organisation ouest-africaine effectuera une visite à Ouagadougou en janvier prochain. Décision prise lors du sommet de la CEDEAO qui s'est achevé ce lundi à Abuja, au Nigeria. Et puis l'information a été rendue publique hier. Le CDP, l'ADF-RDA et la FEDABC sont suspendus. Quelles sont les raisons profondes de ces suspensions? La réponse tout à l'heure avec les explications du secrétaire général du ministère en charge de l'administration territoriale. Voilà pour les titres. Bonjour à tous et bienvenue au 13h15 de la télévision du Burkina. Le 46e sommet ordinaire de la CEDEAO s'est achevé hier à Abuja avec le lancement du tarif extérieur commun. Au-delà des aspects économiques, les chefs d'État se sont penchés sur des questions juridiques. Une commission sera mise en place pour réfléchir sur la limitation des mandats présidentiels. La CEDEAO entend également suivre le processus électoral au Burkina Faso. 2 rencontres sont prévues à cet effet en janvier 2015 à Ouagadougou. Le point avec nos envoyés spéciaux Jean Zongo et Simon Gongo. Ce 46e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO restera dans les annales de l'organisation. L'on retiendra que c'est cette conférence qui a lancé le tarif extérieur commun. Il débute le 1er janvier 2015 dans les 15 pays. Un code communautaire douanier viendra aider sa mise en œuvre. La conférence réaffirme son engagement pour la mise en œuvre de cet instrument incontournable pour la consolidation du marché commun. Elle charge le président de la Commission de prendre toutes les mesures nécessaires pour non seulement accompagner les États membres dans l'application uniforme du tarif extérieur commun et des mesures complémentaires de protection, mais aussi créer des canaux appropriés d'arbitrage. Le sommet exhorte tous les États membres à respecter intégralement le schéma de libéralisation des échanges de la CEDEAO, en renouvelant son engagement pour la libre circulation des personnes et des biens. Le sommet les invite également à continuer à veiller à l'application des protocoles élaborés en la matière. C'est au cours du sommet que les chefs d'État, inspirés certainement par la situation au Burkina, ont décidé de revoir les textes juridiques, notamment sur les mandats. Les chefs d'État et de gouvernement conviennent de la nécessité de la révision des textes juridiques en vigueur, notamment le mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité, et le protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance, afin de refléter les meilleures pratiques en ce qui concerne les mandats présidentiels. À cet égard, les chefs d'État et de gouvernement demandent à la Commission de mettre en place un comité spécial chargé de revoir les textes juridiques précités et de leur soumettre un rapport sur la question au cours de leur prochaine session ordinaire. Pour ce qui est du Burkina, la conférence prévoit une rencontre en janvier prochain pour suivre de près le processus électoral. Mais elle demande à la transition de travailler dans l'inclusion et surtout de respecter la charte et la constitution. D'Abuja, les chefs d'État décident d'accélérer la carte d'identité biométrique de la CEDEAO pour éviter les tracasseries routières. Au reste, les chefs d'État demandent l'union des forces contre Ebola, le terrorisme avec Boko Haram au Nigeria. La conférence encourage vivement la tenue en janvier 2015 de la première réunion du groupe international de suivi et de soutien de la transition au Burkina Faso, tout en invitant la communauté internationale à adhérer à l'initiative du groupe international et à la soutenir. La conférence réitère son appel à l'endroit de tous les partenaires afin qu'ils accompagnent les efforts du Burkina Faso vers la tenue d'élections libres, crédibles et transparentes en novembre 2015. La conférence a décidé de prolonger sa force en Guinée-Bissau de 6 mois jusqu'en juin 2015 et de conserver John Dramani Mahama à la tête de la présidence en exercice pour 1 an. Le prochain sommet ordinaire est prévu pour le 28 mai 2015 à Abuja.
On écoute à présent le président du Faso, Michel Kafando, qui a pris part à ce sommet de la CEDEAO, revient sur la prochaine visite des chefs d'État et le calendrier électoral qui permettra d'aboutir aux élections générales en 2015. L'ensemble des chefs d'État nous ont promis toujours leur aide à tout moment. Alors, ils vont même bientôt venir à Ouagadougou autour du 14 janvier pour voir avec nous si on a pu, justement pour l'objectif des élections, arrêter un certain timing. Bon, ce à quoi d'ailleurs nous allons nous atteler dès que je vais rentrer. Nous aurons nos premières réunions avec la CENI dès maintenant, début janvier, et je pense que lorsqu'ils viendront, le groupe de contact, nous serons à même de proposer, ne serait-ce que de façon assez, si vous voulez, brute, un programme. Et il y aura aussi peut-être un mini-sommet des chefs d'État qui sont impliqués dans la recherche de solutions dans le cadre du groupe de contact des chefs d'État, présidé par le président Macky Sall, immédiatement après cette réunion ministérielle du groupe de contact. Au total, vraiment, c'est la satisfaction de voir que nous sommes supportés, que nous sommes aidés. Et tous les chefs d'État, vraiment, nous ont demandé simplement d'aller de l'avant et de faire en sorte que la transition réussisse parce que, comme tout le monde le sait, c'est une expérience pilote, comme si on peut le dire. Et puis, en marge des travaux du sommet de la CEDEAO, le chef de l'État s'est entretenu avec Alassane Ouattara, le président ivoirien, et John Dramani Mahama, le président du Ghana. Les échanges entre les trois voisins ont porté sur les relations d'amitié et de coopération. Le point avec Jean Zongo et Simon Gongo. Les présidents Alassane Ouattara et Michel Kafando se sont vus juste avant l'ouverture du sommet. Les deux, selon le président burkinabé, ont parlé des liens entre les deux pays. Et nous venons juste de nous voir pour réaffirmer l'amitié et la fraternité entre les deux pays. Et aussi la compréhension de nos problèmes mutuels. C'est, je crois, l'essentiel de ce que je peux vous dire de la rencontre que je viens d'avoir avec le président Ouattara ce matin. Et en tout cas, je suis satisfait parce que c'est une réunion. C'est une rencontre qui nous a donné véritablement le sentiment que nous pouvons poursuivre ensemble la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso dans le sens du développement de nos pays et de la compréhension mutuelle entre nos deux peuples. À la fin du sommet, Michel Kafando a aussi été reçu par le président ghanéen John Dramani Mahama, président en exercice de la CEDEAO. Le président du Conseil national de la transition, Chérif Sy, a rencontré ce matin les membres du bureau du CNT. Au menu des échanges, l'examen des questions en instance comme l'incendie du siège de l'Assemblée nationale et les engagements non tenus de cette Assemblée. Il a aussi été question de la feuille de route du CNT pour répondre aux attentes du peuple burkinabé. On écoute au micro de Moumouni Soubeïga, le président du Conseil national de la transition, Chérif Sy. Il était de bon ton que le bureau puisse se rencontrer, échanger sur les questions en instance, mais aussi programmer le travail que nous avons à faire, comment l'aborder et quelles doivent être nos priorités. L'ancienne législature a quand même laissé un certain nombre de dossiers qui étaient en naissance, qui vont du règlement de simples factures qu'ils avaient avec différents prestataires, mais aussi des questions d'actualité, comme la question de l'Assemblée nationale elle-même qui a pris feu. Ce que les assurances disent par rapport à cela, etc. Donc voilà autant de dossiers en instance que nous avons passés en revue et que nous avons repartis aux différents membres pour qu'ils les étudient avec l'aide des fonctionnaires qui sont ici. Deux partis politiques de l'ex-majorité, à savoir le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP et l'Alliance pour la démocratie et la Fédération Rassemblement démocratique africain ADF-RDA,
ont été suspendus hier par arrêté pour activités non conformes à la loi portant liberté d'association au Burkina Faso. La Fédération associative pour la paix et le progrès avec Blaise Compaoré, FEDABC, a également été suspendue. Quelles sont les raisons de ces suspensions? Le secrétaire général du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité donne au micro de Jérémy Sy Koulibaly des éclairages sur la question. On écoute Sadou Sidibé. L'article 20 de la charte des partis et formations politiques au Burkina Faso. L'article 20 vous dit les partis et formations politiques doivent fonctionner et tout mettre en œuvre pour éviter les incitations, les appels et les recours à la violence. Vous aurez constaté que si vous regardez au temps fort des actions de confrontation, certains responsables disaient quand même que bon, si on brûle vos maisons, il faut brûler 10 de l'autre côté. Ça, c'est des appels, c'est des incitations à la violence. Ça, c'est des éléments qui ont été enregistrés. Et il fallait vérifier. Déjà ici, c'est une première violation. C'est en cas d'urgence. Parce que l'urgence ou le trouble à l'ordre public, ce sont les services techniques qui apprécient le degré de l'urgence et le degré de la menace. Et donc c'est suite à des auditions et à des éléments de preuve que le ministère a décidé de prendre ces décisions de suspension. C'est leur droit d'attaquer ces arrêtés-là. Mais si le juge dit que le MATDS fait un abus d'autorité ou nous ne sommes pas dans la légalité par rapport aux actes pris, nous allons prendre acte et puis corriger. Mais ce qui est sûr, il est important que ça se règle sur cette base-là. Parce que nous avons frôlé la catastrophe, même si on déplore effectivement beaucoup de pertes. En vie humaine, les familles continuent toujours de penser les plaies et tout. Mais il faut que, avec cette transition-là, on renoue avec un véritable état de droit. Il n'est pas dit que les lois n'existaient pas. C'est parce qu'à un certain niveau, elles n'étaient pas appliquées. Voilà. Maintenant, le combat qui doit venir là, c'est de s'accrocher à la loi. Par rapport à tout acte qu'on doit poser, la référence doit être la règle de droit. Et non la tête d'un individu ou un régime. C'est ça. Le jour qu'on va arriver à ça, nous aurons vraiment fait un grand pas vers la démocratie et la liberté. Le Parti pour le développement et le changement PDC a organisé un meeting ce dimanche à Tougan dans le Sourou, rassemblement qui a permis à la présidente du parti, Saran Sérémé, de renouer avec les militants de cette partie du pays et de présenter le projet de société de sa formation politique. Le reportage est de Paul Savadogo. La présidente du PDC, le Parti pour le développement et le changement, signe un retour triomphal à Tougan. Sur le chemin de retour dans son fief, Saran Sérémé a marqué 3 escales. D'abord à Yaba dans le Nayala, où elle a été accueillie par une foule immense, puis à Saran et à Kassa dans le Sourou. Après ces moments d'intense communion avec ses militants et sympathisants de ces 3 localités, la présidente du PDC est accueillie en grande pompe à Tougan dans son fief natal. Saran Sérémé est allée dire merci à la population du Sourou pour son soutien et demander la bénédiction de ses parents. Je remercie cette population, ces jeunes, ces femmes, ces anciens, tous ceux qui sont sortis pour vraiment cet accueil et pour me souhaiter la bienvenue politiquement, parce que beaucoup d'encre ont coulé, beaucoup de choses ont été dites. Entre-temps, il était même dit que je ne pouvais pas retourner chez moi, alors qu'on m'attendait les 2 pieds joints. Nous avons quitté le Sourou politiquement dans les conditions que tout le Burkina et même le monde entier a suivi. Aujourd'hui, nous revenons politiquement avec un autre parti politique qui a participé au changement que nous avons constaté au Burkina Faso. Les populations du Sourou sont restées fidèles à leurs anciennes députées, à leurs filles, et j'espère pouvoir toujours honorer
cette confiance qui m'a été portée. Je viens donc avant toute chose, parce que je viens d'un combat que nous avons mené, certes ensemble, nous avons gagné le combat. Je pense que cela est dû aux bénédictions de mes parents. Et je reviens vers ces parents pour redemander des bénédictions pour les combats futurs que j'aurai à mener. Et les combats futurs, ce sont les élections présidentielles de 2015. Sarah Séré-Sérémé invite la population à se mobiliser autour des idéaux du parti. C'est toujours une mobilisation autour de nos idéaux, autour des valeurs que nous prônons et à chaque mot d'ordre que nous allons donner, que cette population se lève parce que nous souhaitons impacter le Burkina Faso avec un développement harmonieux et équitable. Je précise harmonieux et équitable. Des infrastructures et des investissements dans toutes les contrées de manière équitable et une égalité de chance pour tous les fils, que ce soit pour les jeunes, que ce soit pour les femmes, que ce soit pour les enfants, que ce soit pour les anciens. Et nous avons un programme à leur faire savoir. Le meeting de remerciement du PDC dans le Sourou a connu la présence des délégations régionales et provinciales venues des 4 coins du Burkina. Vous le savez déjà, les membres de l'Union nationale des producteurs de coton du Burkina réclament un audit de comptes et la dissolution de la direction de l'Union. Ils dénoncent également une mauvaise gestion de l'UNPCB. Le président de la structure, Karim Traoré, a organisé un point de presse ce lundi pour répondre à ces accusations. Le reportage est de Ali Traoré. Cette rencontre d'information de l'Union nationale des producteurs de coton du Burkina est une occasion pour Karim Traoré et ses collaborateurs de tirer les choses au clair. Après une rencontre de certains cotonculteurs tenue le samedi 13 décembre dernier qui accuse Karim Traoré de malversation, le président de l'UNPCB tenait à rectifier le tir. Par rapport à ces accusations, la politisation de l'UNPCB, l'UNPCB est une organisation paysanne, mais apolitique. On dit bien l'UNPCB est apolitique. Mais il n'est pas interdit à un individu, personnellement, de faire la politique. Donc, tous ceux qui ont déclaré ceci aussi sont dans des bords politiques. Donc, le président que je suis, j'ai mon bord politique. Et l'UNPCB ne m'interdit pas de faire la politique, mais l'organisation est apolitique. Ça, c'est un. Par rapport au détournement, nous pensons que les accusations faites sur le détournement d'achat de parcelles, c'est des parcelles de l'UNPCB. Et ce n'est pas des parcelles de Karim Traoré. Nous avons une vision. Et l'Assemblée générale de l'UNPCB passée le 24, tous ces problèmes d'achat parcelles, de vente de véhicules, ont été dit à l'Assemblée et l'Assemblée nous a adopté et nous a donné mandat. Selon Karim Traoré, ces accusations sont un frein à la bonne marche de la structure. Je pense qu'il ne faut pas profiter, même aujourd'hui, l'État burkinabé est tout des lois et est dirigé par des autorités qui suivent des règles et l'administration est une continuité. Et nous pensons qu'il faut que ceux qui veulent mélanger ou qui ont soif du pouvoir de l'UNPCB ou qui croyaient que l'UNPCB allait sombrer aujourd'hui, ils voient une émergence de l'UNPCB, doivent suivre des textes pour venir à la tête de l'UNPCB. Il faut noter qu'au début de cette rencontre, l'atmosphère était tendue entre certains membres et le président de l'Union. Mais après des échanges, les choses ont fini par rentrer dans l'ordre. Le nouveau ministre de la Culture et du Tourisme a officiellement pris ses fonctions ce matin. Jean-Claude Dioma a été installé par le secrétaire général du gouvernement qui lui a demandé de faire preuve de droiture, de probité et de fermeté pour relever les défis de la transition en matière de tourisme et de culture. Le reportage est de Ernest Kambiri. Nommé le 9 décembre dernier en remplacement de Adama Sagnon, démissionnaire, Jean-Claude Dioma, le nouveau ministre de la Culture et du Tourisme, a été officiellement installé ce jour par le secrétaire général du gouvernement et du Conseil des ministres.
Je vous déclare solennellement installé dans les fonctions de ministre de la Culture et du Tourisme. Jean-Claude Dioman, qui prend ainsi fonction, connaît bien la maison car il occupait avant sa nomination le poste de secrétaire général du département. C'est donc un homme du sérail et au parfum des différents chantiers en cours qui va participer à relever les défis de la transition en matière de culture et du tourisme. Je remercie les autorités parce que le choix est porté sur moi. Et les acteurs ont voulu un homme de culture, ça c'est de leur droit. Ils avaient le droit donc de manifester, de dire quelles étaient leurs attentes. Ça c'est leur droit. Moi, je ne suis qu'un serviteur, n'est-ce pas, de l'État burkinabé, de mon pays. Et si le choix est porté sur moi, personne, et que se trouve que par hasard, je suis un homme donc, issu du milieu, ben, c'est tant mieux. Ben, c'est un gros défi à relever et je crois que moi, ma vision s'arrête là. Nous avons de grands chantiers. C'est notamment le FESACO déjà. Il va falloir continuer à préparer l'arrache-pied. Ensuite, il y a des chantiers tels que la mise en œuvre du statut de l'artiste. Nous avons également des chantiers dans le cadre de la création des fonds pour permettre, n'est-ce pas, à la culture et au tourisme d'être nettement mieux financés. Les attentes sont donc multiformes et le nouveau ministre de la Culture devra, pour réussir sa mission, manager le monde de la culture, des arts et le secteur du tourisme avec droiture, probité et fermeté au cours des 12 prochains mois. Les étudiants de l'ISIS, l'Institut supérieur de l'image et du son, suivent une formation en montage numérique. Les cours portent sur le logiciel libre Cinelera. Cette formation a pour but de permettre aux stagiaires de faire des productions cinématographiques de qualité. Le point avec Nathalie Savadogo. L'Institut supérieur de l'image et du son et l'association Kino forment leurs stagiaires à l'utilisation du logiciel de montage Cinelera. On va faire connaître et découvrir qu'est-ce que c'est que Cinelera, qui est un logiciel libre, compétitif sur le plan, on peut dire, quand on le prend par rapport à Final Cut et par rapport à d'autres logiciels très connus sur des logiciels propriétaires. Il a presque les mêmes composantes, il a presque les mêmes outils et on se dit mais pourquoi ne pas se l'approprier, pourquoi ne pas permettre aux jeunes de se l'approprier, surtout qu'il ne coûte rien et qu'il n'est pas à vendre. L'intérêt de cette formation pour les jeunes est à un double niveau. Le premier, c'est que ces jeunes vont s'approprier un logiciel de montage numérique qui va permettre à tous ceux qui se sont appropriés cet outil-là de pouvoir être performants quand il va s'agir de montage. Le deuxième élément, ces jeunes qui seront formés vont être le relais pour former tous ceux qui viendront après. Parce que nous avons mis cette technique-là de faire que les gens deviennent de plus en plus experts dans un certain nombre de domaines pour venir suppléer ou aider ceux qui sont déjà sur le chantier et qui n'ont pas le temps de faire des formations. Cette formation est la deuxième du genre après celle organisée au FESPACO 2013. Pour le ministre en charge du développement et de l'économie numérique, son département mesure l'importance d'une telle formation. Nebila Amadou Yaro a salué le partenariat qui existe entre l'Organisation internationale de la francophonie, l'ISIS et l'association Kino. Il a invité les participants à tirer profit de la rencontre d'échange et de partage afin que l'utilisation du numérique renforce davantage la présence du Burkina sur la scène mondiale. En matière de cinéma et de l'audiovisuel. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de votre fidélité. Bonne suite de programme.